C'était un mercredi soir, j'étais à l'arrêt de tram et j'ai soudain réalisé que j'avais oublié de mettre mon masque contre le Covid. À cette époque, ne pas porter de masque dans les transports en commun pouvait entraîner une amende. J'ai donc rapidement rangé mon téléphone dans ma poche pour avoir les mains libres et pouvoir mettre mon masque. Tout s'est passé si vite, le tramway est arrivé, les portes se sont ouvertes et un groupe de jeunes m'a violemment bousculé. Mon cœur s'est serré, j'ai eu un pressentiment. J'ai immédiatement plongé ma main dans ma poche et là, j'ai réalisé que mon téléphone avait disparu, emportant avec lui une partie de ma vie. J'ai porté plainte, j'ai tout fait, j'ai tout essayé pour le retrouver, mais en vain. Mes données personnelles s'étaient envolées entre les mains d'un inconnu. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert une montre anti-vol innovante créée par un entrepreneur et cette solution pourrait empêcher nos téléphones et nos données de tomber entre de mauvaises mains. J'ai donc décidé de le rencontrer et de partager cette solution avec vous afin que vous ne viviez pas la même angoisse de voir vos informations intimes entre les mains d'un étranger. Bienvenue sur Meilleure Version, c'est Fidèle et je suis avec Richard Ojrado. Ensemble, nous allons découvrir cette montre anti-vol et plonger dans le parcours captivant de cet entrepreneur. Richard Gauthier Ojrado est originaire de la commune des Collines à Dassazoumé au Bénin, où il est né le 3 avril 1989. Il a suivi sa scolarité au Bénin et en Côte d'Ivoire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Fils d'un père commerçant spécialisé dans les appareils électroniques, Richard a rapidement développé son intérêt pour l'électronique et son attrait pour l'entrepreneuriat. Et c'est justement son père qu'il considère comme le meilleur des enseignants. On voit seulement le ventre. On veut le visage. On veut le visage. On voit le visage à moitié. Voilà. Super. Ça, c'est beau. Donc, on était en train de parler des origines de AS World Tech et Richard nous a expliqué que c'est vous qui l'avez formé et que vous êtes son prof. Non, c'est mon garçon aîné. Ce qui me donne à manger, il faut que lui-même goûte à ça. La raison pour laquelle on bouge toujours ensemble. Et je lui montre tout. Et il a pris bonne note. Alors, vous avez commencé par quoi? Est-ce que c'est en lui montrant comment fonctionnent les ordinateurs, par la réparation? Le business surtout. La vente des appareils. Je lui montre tout. Les grosses téléviseurs. En longtemps là, les magnétoscopes, Ouais. les DVD, les CD, et un peu de tout. Je lui montrais tout, après il m'a dépassé même. Il m'a dépassé, puisque parfois je l'appelle même au secours pour me montrer telle chose. Or, il a appris par moi-même. Donc, il m'a dépassé. C'est un élève qui dépasse le professeur. C'est un bon élève, ça. En fait, c'était pas que de la technologie, c'était beaucoup plus grand que ça. Il y avait le business, dans l'art du business. Il était capable de détecter tout de suite le potentiel d'un prospect qui arrivait. Parce que quand il disait, ça ne ratait pas en fait. Donc une fois comme ça, il y a un mécanicien qui venait vers nous et il a dit, regardez-le bien, son attitude et ci et ça. Lui, il peut acheter jusqu'à 700 000. On a dit non, c'est pas possible. On a parié notre commission du jour. Et le mec, il a acheté plus d'1 million. Wow. En fait, papa a le flair pour détecter qui est client, qui est bon client. Justement. Et sincèrement, pour moi, c'est le meilleur vendeur que j'ai rencontré dans ma vie. Alors là, nous sommes à Garito, précisément Plakodji. En 2008-2009, quand j'étais revenu au Bénin, donc je revenais de la Côte d'Ivoire, et il fallait que je trouve une activité pour subvenir à mes besoins parce que je voulais pas rester en famille. Une fois, j'étais venu ici accompagnant mon père pour un client qui voulait acheter du ciment. Et j'ai compris tout de suite en voyant la file d'attente qu'il y avait devant le magasin, qu'il y avait une forte demande de ciment, sauf que l'offre n'était pas adéquate, ne pouvait pas satisfaire la demande. Du coup, j'ai flairé l'opportunité. N'ayant pas un capital pour acheter et revendre, alors ce que j'ai trouvé comme astuce, c'était de venir très tôt, donc à 4 h du matin avant tous les autres, et d'attendre l'arrivée de la gérante
et de manager un peu jusqu'à ce qu'elle m'accorde, si vous voulez, une sorte de crédit en quelques heures, quoi, me permettre d'avoir 1, 2, 3, 4, des fois 5 tonnes de ciment en mon nom, donc en réserve. Et ce que moi je pouvais revendre après lorsque je venais dans la file, que je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient très pressées, qui voulaient tout de suite avoir le tonne de ciment. Donc moi, à titre d'exemple, je prenais peut-être la tonne à 80 000, 85 000, je pouvais la revendre à 110 000 vite fait. Donc je me fais mon bénéfice et la journée est gagnée. Et c'est comme ça je pouvais payer la tonne de ciment et puis allez, c'était parti pour le lendemain. Je suis pas trop bureaucrate et il fallait rester entre 4 minutes, travailler. Moi, ça me... Dans quel secteur? Dans la passation de marché. Et en me relançant, naturellement, je suis venu en technologie où j'ai fait une boutique paradis des jeux. À l'époque, il n'y avait pas ces magasins, il n'y avait qu'un mur et il y avait la boutique, le conteneur qu'on avait entreposé de là à l'autre extrémité. Donc je louais, je payais le conteneur et je payais aussi l'espace. Voilà. Et là, à Paradis des Jeux, tu faisais quoi? On pouvait retrouver toutes les consoles vendues en Afrique. Les Xbox, les PS, la One, la 2, la 3. Il y avait les Nintendo DS et on avait la possibilité de craquer les consoles et de mettre sur un disque dur à l'intérieur directement les jeux craqués avec des clés USB. On était bons pirates, quoi. Tu as fait de l'illégal là, Richard? J'en ai fait un peu, ouais. Et donc en fait, toi tu allais en acheter et tu... Oui, et je revendais. Je fabriquais pas les consoles, je les achetais en gros au Ghana et je revendais ici. Donc ça a vraiment marché pendant un moment. Sauf que j'ai fait une grosse connerie de débutant, ce qu'il ne fallait pas. En fait, je gagnais tellement, je vendais beaucoup, mais je faisais aussi beaucoup la fête. Donc tous les soirs, direction Stade de l'Amitié avec mes amis qui venaient me voir, on allait manger du poulet rôti, de la tchéké, mais je confondais mon capital à ma poche personnelle. Et ça a été une très belle expérience pour moi. J'ai appris à mes dépens comment gérer une entreprise. Comment séparer, comment se payer soi-même un salaire, aussi minime qu'il soit, et ne pas mettre la main dans le capital. Parce que c'est comme ça en fait que l'entreprise a pris fin. Justement, cette entreprise a pris fin parce que j'ai tout dépensé dans la fête, dans les poulets, et puis dans les sorties avec les amis tout le temps. Voilà, et je voulais aider tout le monde, mais j'aidais avec l'argent de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et quand j'aide aujourd'hui, j'aide avec ce que j'ai prévu pour ça. Vous voyez? Donc, ce sont des expériences en fait qui m'ont forgé, qui m'ont permis d'être le Richard que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je ne peux plus monter une boîte qui va s'écrouler parce qu'on a dilapidé ou parce qu'on a fait la fête. J'avais plus de maison et tout, je ne pouvais plus louer un appartement, j'avais plus de thune du tout. Donc, ce que je pouvais faire, c'est d'aller squatter chez un ami qui n'est pas très loin d'ici. Donc, comme il fait partie de ceux qui ont bouffé aussi le poulet, donc voilà, il a payé le prix. J'ai squatté chez lui pendant près d'1 an. Et là, je ne rêvais que d'une chose, me relever. Il fallait que je me remette à nouveau dans les activités sur le terrain. J'ai décidé d'aller dans une nouvelle aventure. Et cette fois-ci-là, c'était une aventure de la nuit. Donc, j'ai découvert un nightclub que j'ai vraiment apprécié du point de vue décor, sonorisation et situation géographique. Sauf que ce club, il ne marchait pas du tout. Donc j'ai rencontré le propriétaire, j'ai discuté avec lui et du coup, je suis devenu le manager de ce nightclub. Et c'était le Red Night Club. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste. Je pense que ce n'est plus un club, c'est devenu un bazar. L'histoire d'ici est liée en fait à la naissance de AS Waltech. Pourquoi? Parce que étant manager ici, j'allais dans des nightclubs à côté pour, en fait, dans ma stratégie, choper de nouveaux clients ou mes anciens clients. J'allais leur acheter à boire et puis je passais du temps avec eux et je les ramenais chez moi. Et donc du coup, faisant ça un soir, j'étais dans un show avec des potes et tout, que je devais ramener ici. Sauf que j'ai eu envie d'aller aux toilettes, mais à mon retour, j'avais plus mes 2 téléphones parce que je les avais oubliés. Donc on me les avait volés. Mais qui, je ne savais pas. On a
vraiment secoué toute la boîte ce jour-là. On ne pouvait pas fouiller tout le monde, sauf que voilà, c'était trop tard. Et ce jour, j'ai eu tellement mal parce que j'ai perdu non seulement 2 investissements, mais 2 bases de données, personnelles et professionnelles. J'imagine le nombre de personnes à qui ce genre de truc est arrivé. On n'a pas envie que ça nous arrive à nouveau. Et du coup, moi, après, j'ai acheté un nouveau téléphone. Et je ne voulais pas que la même chose m'arrive. Et c'est alors que je me suis mis à chercher des solutions anti-vol pour smartphone. Sauf que, heureusement et malheureusement, malheureusement parce que tout ce qui existait comme solution anti-vol, pour moi, c'était en griffe des médecins après la mort, parce que c'est après avoir perdu le device, le téléphone, qu'il faut le géolocaliser, alors que là, en ce moment, c'est trop tard. Malheureusement. Donc, heureusement pour moi, cette solution n'existait pas, la solution préventive que je voulais. Du coup, je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, il faut que je crée ma propre solution. C'est comme ça que l'aventure de AS Worldtech a débuté avec le premier produit AS Watch. Donc, c'est la première montre, le produit que j'ai créé qui était une solution que j'apportais à mon problème. Donc, anti-vol préventif, parce qu'une fois connecté via le Bluetooth au smartphone, lorsque soit le téléphone ou la montre s'éloignent l'un de l'autre, à 3 mètres de distance, donc à 3 pas environ, la montre déclenche une vibration comme alerte et déclenche une alerte sur le téléphone, ce qui vous permet de récupérer le téléphone avant qu'il ne soit trop tard. Et j'avais des difficultés à faire le prototype, mais j'ai réussi finalement à faire au bout de 3 années. Et l'aventure de AS Worldtech a démarré ainsi. En France, je viens pour 2 raisons. La première, c'est pour prospecter, rencontrer, voir des clients, des distributeurs. Et la deuxième raison, c'est aussi pour la famille. Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur AS Worldtech, Shango, FIFA ou Funke, Folake, vous verrez un système d'exploitation Microsoft préinstallé. Alors, vous pouvez désinstaller et mettre en Linux ce que vous voulez. La première fois, j'ai essayé de me rendre chez Microsoft. Ça a été très pénible déjà parce que je ne connaissais pas vraiment l'environnement français et tout. Les transports et tout, pour m'y rendre, c'était compliqué. J'ai dû faire 3 heures de marche après. C'était chaud. En costume, en pleine sueur et tout. Et j'arrive, je n'ai même pas pu avoir accès à l'agent de sécurité juste au portail. Vous ne pouvez pas tant que vous n'êtes pas attendu, en fait. On m'avait prévenu pourtant. Mais je suis parti et sans me décourager, je suis revenu, je crois, environ 4 mois après, pour tenter ma deuxième chance. Et cette fois-ci, j'ai réussi quand même à parler à l'agent de sécurité qui était de garde ce jour-là, qui m'a dit clairement, monsieur, désolé, vous ne pouvez pas être admis dans notre établissement ici parce que vous n'êtes pas attendu, en fait, vous n'avez pas de rendez-vous. Deuxième tentative, deuxième échec, je décide encore de revenir à la charge. On m'avait dit qu'il fallait prendre rendez-vous en ligne ou appeler ou envoyer un mail et tout, mais j'ai essayé en vain. Cette troisième fois, heureusement pour moi, j'ai pu dépasser l'agent de sécurité et je suis rentré dans l'enceinte. Donc il y a 2 agents très sympas mais qui sont venus vers moi parce que j'étais carrément l'intrus parmi tout le beau monde qui rentrait. Et ils m'ont fait, monsieur, c'est tellement qu'ils ont détecté le visage, ils ont dit, non, celui-là, on ne le connaît pas dans notre système. Non, 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 c'est un intrus, il faut le choper, il faut l'arrêter là. Et là, ils m'ont arrêté, ils font très bien leur boulot d'ailleurs. Et ils m'ont demandé ce que je voulais. J'ai dit, non, moi je suis venu pour rencontrer quelqu'un responsable ici, avec qui je pourrais discuter d'opportunités. Je veux acheter des licences, en gros, chez Microsoft, pour les installer sur les ordinateurs que je fabrique et que je propose à mes clients. Ils m'ont fait « Ok, sauf que vous n'avez pas de rendez-vous, n'est-ce pas ?» Je dis « Non, je n'ai pas de rendez-vous. » On dit « Non, désolé, vous ne pouvez voir personne sans rendez-vous. » Quelques minutes après, j'ai vu 2 messieurs sortis de l'ascenseur et ils allaient à leur pause déjeuner. Et du coup, je suis allé au culot direct, je suis allé vers eux. « Bonjour messieurs, comment allez-vous? Vous êtes d'ici, de la maison ?» Ils m'ont dit « Oui. »
J'ai dit, ben, écoutez, moi je viens d'Afrique, je viens du Bénin, je développe une marque, j'ai donné ma carte de visite, et nous fabriquons des ordinateurs. Et dans notre politique de prêt à l'emploi, à l'endroit de nos clients, on aimerait préinstaller des systèmes d'exploitation de Microsoft afin que lorsqu'ils achètent, qu'ils puissent automatiquement, immédiatement commencer à travailler. Et depuis, j'arrive pas, ça fait ma 3e tentative. Et on me dit que je ne peux pas être reçu sans rendez-vous, sauf que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous et je suis là. Et cette fois-ci, je veux un retour avant de partir. Et je pense que c'est avec vous que j'aurai ce retour-là. Ils ont pris tout le temps à m'expliquer comment ça fonctionnait et pourquoi je n'étais pas reçu. Et c'est parce que simplement Microsoft ne vend pas directement ses licences. Donc même s'il y avait une négociation, ce serait certainement pour me recommander à l'un de leurs grands fournisseurs, grands distributeurs. Ce qui a été le cas, donc ils m'ont fait des recommandations et qui m'ont permis d'avancer dans ma démarche d'acquisition de ces systèmes d'exploitation, ces licences-là pour mes clients. Les ambitions que nous avons pour notre chère Afrique, nous ne pouvons les atteindre ni les réaliser sans le travail ensemble. Et je suis persuadé que l'avenir est dans la co-création. Donc c'est ensemble qu'il faut bâtir la plus belle Afrique jamais vue.